L'évangile d'aujourd'hui me plaît et l'évangile d'aujourd'hui nous pose une question très importante. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Et vous, que dites-vous pour vous? Qui suis-je? Double question que l'évangile fait bien de nous poser de temps en temps. En réalité, c'est une seule question mais posée de deux manières. Cette question nous aide à nous recentrer sur ce qui compte sur le chemin de la foi. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Les apôtres répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. De même, aujourd'hui nous avons diverses opinions sur les personnes qui nous entourent et encore plus, au pire, sur Jésus. Un homme de bien, un grand réformateur, un grand communiste, le fondateur de la religion chrétienne à laquelle on doit la civilisation actuelle, un homme qui a fait des miracles, beaucoup de miracles, un prophète, un maître, un moraliste, un grand homme spirituel, beaucoup d'opinions sur le Christ, comme beaucoup d'opinions sur les gens qui nous entourent. De nos jours aussi, nous devons nous demander, dans une société comme la nôtre, comment considère-t-on le Christ? Nous pourrions dire qu'il est parfois blasphémé, d'autres fois interdit d'afficher sur les murs des écoles et des hôpitaux, d'autres fois relégué au rang d'objet dans quelques églises et musées, ou encore présenté comme le garant d'une morale ou d'une vision de vie. Même si ces considérations peuvent s'avérer plus ou moins justes ou injuste, parce que chacun est libre de penser et de dire ce qu'il veut, mais la vraie question est celle-ci. Pour vous, qui suis-je? Parce que quand on pose la question sur les autres, les langues se déchaînent et nous disons beaucoup de choses. Mais cette question se pose à toi, à moi, à chacun et chacune de nous. À nous, comme aux disciples hier, cette question se pose à nous. Pour vous, qui suis-je? Aussi louable que soient ces considérations, si nous nous retrouvons simplement dans l'une des réponses précédentes, alors il y a lieu de s'inquiéter. Le Christ est infiniment plus que cela, car les hommes ont besoin d'un sauveur et non d'opinion sur le sauveur. Les hommes ont besoin d'un sauveur, pas d'opinion sur le sauveur. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, comme nous le lisons dans la première épître de Saint Jean. C'est pourquoi Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus est la raison pour laquelle notre vie est vraiment épanouie. Ce n'est pas une morale à défendre, ni un objet à accrocher pour marquer son territoire. Ce n'est pas une croix à porter pour afficher que nous sommes vraiment chrétiens. Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, comme nous dit le credo. De nos jours, les réseaux sociaux ont raccourci le temps et les façons de connaître une personne. Il suffit d'accéder à son profil sur Internet, de voir son image, de regarder ses statuts, de lire ce qu'elle publie pour se faire une idée ou une opinion sur la personne. Pourtant, combien de fois avons-nous une mauvaise idée d'une personne de cette façon-là, pour ensuite nous laisser surprendre en bien ou en mal? Cette personne était complètement différente de celle que nous imaginions. Et il y a beaucoup de préjugés sur la base des apparences souvent trompeuses. Cependant, les vraies relations ne peuvent pas être vécues avec superficialité. Il faut toujours faire le sondage ou l'inventaire des relations que nous avons entre nous ou avec Dieu pour les soigner et les consolider. Nos relations ont besoin de regard, de parfum, d'étreinte, de poignées de main. Il y a une physicité, un aspect matériel physique qui fait du bien à nos relations. Sinon, elles meurent. Et cela vaut pour la relation par excellence, la relation avec Dieu. Pour vous, qui suis-je n'est pas une question du passé, c'est une question du présent que Jésus pose à chacun et chacune de nous. Encore aujourd'hui, c'est la question la plus importante, car en disant qui il est, qui est Jésus réellement, nous déclinons aussi notre propre identité. Qui dit ce qu'est Jésus pour lui, alors Jésus se définit en fonction de cette réponse que nous donnons. C'est comme si Jésus disait à Pierre, tu confesses ce que je suis et moi aussi, je dis ce que tu es par la grâce, par la foi en moi. Tu es une pierre de la même pierre que moi. Définir la nature du lien qui nous unit à une personne en disant sur notre relation avec elle. Cela vaut aussi pour la foi. Ainsi le Seigneur dit à Pierre, eh bien moi, je te dis, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes des enfers ne tiendront pas contre elle.
Et puis il lui donna non pas les clés d'un palais royal, la maison de David, comme celle dont parle Isaïe, la première lecture, mais il lui donna les clés du royaume des cieux, les clés du pardon, de l'amour et de la miséricorde que Jésus donna à Pierre après que Pierre ait reconnu ce qu'est réellement Jésus et Jésus définit ce qu'est réellement Pierre pour lui. La relation que nous admettons avoir avec le Christ définit notre intimité avec lui et définit notre propre identité par rapport à lui. Et à ce moment-là, Jésus reconnaît Pierre, il l'établit dans son autorité, il lui donne les clés que personne ne pourra lui ravir. Mais qui a donné quelque chose en premier au Seigneur au point d'en recevoir la contrepartie? Qui l'a prévenu de ses dons pour devoir être payé de retour, comme nous le dit Saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour? Personne n'a donné quelque chose à Dieu pour en recevoir en retour. C'est par grâce, par foi, par amour et par miséricorde que le Seigneur nous établit et nous donne le pouvoir que personne ne peut nous arracher. Tout se fait par amour et dans la foi. L'Église ne mourra donc jamais parce qu'elle ne se trompe jamais. Les hommes d'Église peuvent se tromper et trahir Jésus, mais l'Église des hommes ne se trompe jamais, ne pourra jamais se tromper et trahir le Christ, parce que cette Église des hommes est inspirée par l'Esprit Saint et construite sur la grande pierre de la foi qui restera à jamais inébranlable, indépendamment de la petitesse des pierres que nous sommes, nous les hommes faibles. C'est pourquoi il faut avoir un peu d'humilité, nous, hommes d'Église, parce qu'il y a les hommes d'Église et il y a l'Église des hommes, il faudrait faire la différence. Nous sommes faibles, les hommes d'Église, mais l'Église des hommes est inébranlable. Jésus-Christ lui-même l'a prophétisé et l'a prédit. Cette Église, quelles que soient nos médiocrités, cette Église ne tombera jamais. Mais il faudrait que nous ayons donc l'humilité pour reconnaître notre petitesse et reconnaître la grandeur de cette Église, faire connaître et faire vivre cette grandeur dans les actions concrètes de notre vie, dans les actions concrètes de notre foi et non dans la théâtralité spirituelle parfois que nous vivons à travers nos campagnes d'évangélisation, nos tridômes, nos jeûnes qui n'ont pas d'impact concret dans la vie sociale et réelle des gens, des hommes et des femmes qui souffrent dans notre monde et dans notre temps. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut un peu d'humilité pour nous les hommes d'église, pour les chefs d'État et les dirigeants des nations et les législateurs. Nous ne devons pas entraver l'action évangélique de l'Église par nos absurdités et nos mesquineries diaboliques, afin que ceux qui sont à la recherche de la vérité se sentent attirés par le Christ et non par nous, et qu'ils trouvent dans l'Église une communauté de personnes ouvertes et accueillantes et non un lobby de petits complices courbés sur leur nombril d'intérêts égoïstes. C'est seulement ainsi et vraiment ainsi que nos communautés vivront l'expérience de l'Église dans la joie de la communion fraternelle pour l'édification du royaume de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, prions pour chacun et chacune de nous, car ce que nous vivons dans notre Église et dans nos communautés actuellement nous pousse vraiment à nous interroger intensément sur l'évangélisation. Quelle est l'évangélisation que nous avons reçue? Car parfois on s'étonne de notre manière d'évangéliser, de notre manière de dire Dieu à un peuple martyrisé qui souffre, mais sans intériorisation concrète de l'évangile et sans interroger notre manière de vivre et de faire, de sorte que l'évangile s'incarne vraiment dans la quotidienneté de notre vie et change notre social. Nous devons nous sentir mal à l'aise d'évangéliser un peuple qui souffre et qui est martyrisé chaque jour en apportant l'évangile à un peuple triste qui ne sait pas comment nouer les deux bouts du mois, qui ne sait pas comment se lever le matin pour aller travailler paisiblement sans être inquiété. Nous devons nous inquiéter en vivant cela, car l'évangile du Christ, c'est un évangile concret qui révolutionne les choses. Il faudrait que nous puissions nous arrêter, marquer une halte pour faire l'inventaire de notre façon d'évangéliser, pour faire l'inventaire de notre Église. Depuis que nous avons commencé l'évangélisation jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais si nous pataugeons dans les mêmes erreurs, dans la même médiocrité, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il y a quelque chose qui grince. Il faudrait que nous puissions nous interroger afin d'aller à l'essentiel et de changer concrètement la vie des gens. Alors c'est là que le royaume de Dieu sera vraiment installé dans notre monde d'aujourd'hui. Priez pour moi comme je prie pour vous, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et ayons la force et le courage de révolutionner les choses. Je vous souhaite un excellent dimanche. Abbé Stephen Yanin Kodia, serviteur inutile.